Salut tout le monde, c'est Lena HBK et l'heure est grave. Je pense que vous avez vu la nouvelle. À WrestleMania, on aura The Rock contre Roman Reigns pour le titre de champion de la WWE universelle. Alors, comment vous dire que j'ai vraiment l'impression que Cody Rhodes a été volé, mais volé. Alors que c'est lui, on va dire, qui a donné sa place à The Rock. Mais bien évidemment, ils l'ont forcé à faire ça. Et il va donc choisir Seth Rollins. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est tellement mal amené. C'est tellement mal fait, je ne comprends pas du tout cette décision de la WWE. Je pense que c'est la pire qu'ils aient pris depuis très longtemps. J'ai l'impression que c'est une décision prise par Vince McMahon, alors que normalement, Triple H, il prend quand même des bonnes décisions, et il est un peu là pour révolutionner la chose, et là, il a fait exactement ce qu'a prédit CM Punk dans sa pipe bomb en 2011, c'est-à-dire que la WWE se porterait mieux quand Vince McMahon ne sera plus là, mais que ça sera repris par son imbécile de gendre. Et ben c'est exactement ce qu'il est en train de faire en mettant ce match en tant que main event de la deuxième nuit, parce qu'on va pas se mentir, ça va être le main event de la deuxième nuit, au lieu de Cody Rhodes contre Roman Reigns. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'a accompli Cody Rhodes depuis 2 ans n'a servi à rien. Et franchement, si j'étais lui, je partirais de la WWE parce que c'est du foutage de gueule. Et peut-être que Triple H est encore triste, qu'est-ce que je raconte, énervé que Cody Rhodes ait détruit son trône à la AEW, mais je suis désolée, mais passe à autre chose, frère. Enfin, je sais pas, c'est bon, ça fait longtemps, fais pas de gamin, et donne-lui sa chance. Enfin, là, encore une fois, la place va être prise par The Rock, qui va remplacer quelqu'un qui est là toute l'année. Donc ça va être remplacé par quelqu'un qui est là, même pas part-time, qui est là une fois par an, même pas, qui sait même plus catcher, je suis désolée, il a plus aucune condition physique. Le match va être complètement nul. Et il va remplacer quelqu'un qui a été là toute l'année, qui a bossé dur pour avoir sa chance d'avoir son match à WrestleMania, et ça va être volé par The Rock. Et ça vous rappelle pas quelque chose ? Ça vous rappelle pas WrestleMania 29 ? Quand il a pris la place de CM Punk ? Quand il a battu CM Punk au Royal Rumble pour le titre, et comme ça il allait combattre John Cena pour le même plus once in a lifetime, pour le twice in a lifetime, super. Ça c'était vraiment aussi du foutage de gueule. Et il y avait qui encore dans les parages ? Il y avait The Rock. Donc franchement, c'est encore bis repetita, l'histoire se répète, et c'est toujours avec lui. Donc j'ai vraiment l'impression que ce gars a juste un ego surdimensionné, et il sait pas ne pas être là, en fait. Et voilà, au bout d'un moment, il revient, tous les X temps, il revient parce qu'il veut se faire voir, je sais pas. Et il est plus content à Hollywood, et ça, c'est pas notre problème, mais qu'il y reste, en fait. Et là, maintenant, il fait même partie du board de TKO, donc il prend les rênes, et ça, on a vu qu'il a pris les rênes, parce que non seulement il s'est mis dans le main event de WrestleMania, apparemment il pousse aussi pour le gagner, son main event de WrestleMania, génial. The Rock, il a quel âge ? 52 ans, champion, génial. Et en plus, il a mis sa fille Ava en tant que general manager de NXT, alors qu'elle n'a aucune expérience. On leur dit ah oui super, c'est la plus jeune general manager de l'histoire. Super, parce que c'est qui papa ? C'est The Rock. Alors elle a aucune crédibilité à être là, quoi. Elle n'est pas du tout légitime, c'est juste parce qu'il y a papa derrière, quoi. Et je comprends vraiment pas. Et Cody Rhodes a vraiment été volé. Et en plus, dans tout ça, Seth Rollins a été tourné en ridicule, parce que non seulement, donc, dans quel monde c'est le champion qui supplie le challenger, on va dire, enfin le gagnant du Royal Rumble, de le choisir lui plutôt qu'un autre. Et en plus après, donc Roman Reigns a dit que la ceinture de Seth Rollins ne valait rien. Et donc même si maintenant Cody Rhodes bat Seth Rollins, ça voudrait dire que la ceinture ne vaut rien. Et même pour Seth Rollins, qui est encore champion, ça vaut rien. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors je sais que oui, c'est juste... c'est un heel, donc il doit être méchant, on va dire, avec les autres, mais là, c'est quand même... ça relève de la crédibilité du titre. C'est même pas une attaque contre Seth Rollins, c'est une attaque contre le titre. C'est vraiment, je trouve ça inacceptable, et je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. La match card de WrestleMania aurait pu être vraiment incroyable, légendaire, et là, il y a tout qui part en vrille. On aurait dû avoir Seth Rollins contre CM Punk, match de rêve, mais malheureusement, CM Punk était blessé, donc forcément, ça change les plans. Et on aurait dû avoir Cody Rhodes contre Roman Reigns pour qu'il finisse sa putain d'histoire. Parce qu'on veut tous qu'il la termine, cette histoire. Sincèrement, moi, j'en peux plus de Roman Reigns champion. J'ai juste envie qu'il parte, qu'il soit plus là, parce que, bref.
Et là, c'était l'occasion de l'avoir. Cody Rhodes a eu une année incroyable, il s'est démené, il a regagné le Royal Rumble juste pour qu'on lui dise non, finalement, tu vas pas terminer ton histoire, ou peut-être, oui, tu vas la terminer, mais sur le titre secondaire. Super, franchement, ils ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont décrédibilisé et la ceinture de champion du monde poids lourd, et Cody Rhodes. Et Seth Rollins en plus. Super. Franchement, les gars, vous avez fait de la daube. Je ne comprends pas. Triple H, qu'est-ce qui se passe? Tu t'as pris des drogues, hein, tout va bien? On te menace? Vince McMahon est derrière? Qu'est-ce qui se passe? Et j'espère en fait que tout ça n'est que buzz, n'est que voilà, build-up pour terminer sur un truc incroyable. J'espère en fait que la blessure de CM Punk n'est qu'un work et pas réel. Parce que vu que Drew McIntyre l'a attaqué sur son triceps, s'il était vraiment blessé, je me dis mais ils auraient pas laissé faire ça quoi. Ils auraient pas permis que ce spot se fasse, tout simplement parce que ce serait dangereux et que ça aurait pu être encore plus... ça aurait pu être aggravant pour la blessure. Mais là, ils l'ont fait. Et en plus, vu que Drew McIntyre continue sur les réseaux à se moquer de CM Punk parce qu'il a le triceps blessé, donc par exemple, il avait fait une vidéo sur TikTok, je crois, où il disait « Ah, aujourd'hui, c'est jour des triceps », et il fait un clin d'œil pour dire « Ah bah, CM Punk, il peut pas parce qu'il est blessé, quoi ». Donc là, il continue un peu à build ça. Donc moi, j'ai bon espoir pour que la blessure ne soit que fausse, ou en tout cas pas aussi grave qu'on puisse le penser, et qu'il revienne par surprise, peut-être 2 semaines avant WrestleMania, et qui défie Drew McIntyre, et voilà, qu'ils aient leur match. Ça, pourquoi pas. Mais encore une fois, moi je voulais CM Punk contre Seth Rollins pour le titre, mais enfin bon, ça apparemment on l'aura pas. Et j'espère aussi qu'il y aura, je sais pas, quelque chose qui va changer, qui va faire que Cody Rhodes peut avoir son match contre Roman Reigns, ou en tout cas contre le champion. J'ai pensé à quelque chose, vous me dites quoi? Parce que, déjà, on sait que ça peut pas arriver à Elimination Chamber, parce qu'apparemment, ni The Rock, ni Roman Reigns ne sont prévus en Australie. Donc ça, c'est hors du cadre. Mais, pourquoi pas, ne pas faire un match en nuit 1 et un autre match en nuit 2. Alors, on fait un match The Rock contre Roman Reigns pour le titre en nuit 1, pas en main event, parce que le main event, c'est pour Bayley, pour le titre. Et celui qui gagne va en nuit 2 contre Cody Rhodes. Et donc moi j'ai envie que ce soit Roman Reigns qui gagne, parce que blague, non, moi je veux pas de The Rock champion, je veux pas. Roman Reigns gagne, et il va affronter Cody en nuit 2, et Cody finit son histoire. Voilà, je veux qu'à la fin de WrestleMania, Cody sorte champion, s'il vous plaît. Ou certains ont pensé faire un triple threat entre donc Roman Reigns, Cody Rhodes et The Rock, mais sincèrement, j'aime pas du tout l'idée. Déjà parce que les triple threats, je suis pas très fan, surtout pour un événement majeur comme WrestleMania. Et en plus, Cody Rhodes n'aurait un peu rien à faire là avec The Rock, quoi, vous voyez. Autant avec Roman Reigns, oui, mais là il viendrait juste se greffer à ça. Et l'histoire ne serait plus assez cohérente. Alors que je pense qu'en faisant nuit 1, nuit 2, ce serait un peu mieux, même si les matchs risquent donc d'être un peu plus nuls, vu que celui qui combattrait 2 fois peut pas trop se fatiguer, étant donné qu'il a 2 matchs à faire en l'espace de 2 jours. Mais je trouve ça vraiment complètement ridicule d'avoir fait ça comme ça, et c'est vraiment dommage, parce que The Rock mérite absolument pas cette chance au titre, et non. Il est redescendu dans mon estime, mais puissance 1000. Il nous refait un coup à la 2013 avec CM Punk. Et CM Punk est parti à cause de ça, je vous le rappelle. Il est parti parce qu'il a pas eu son main event de WrestleMania. Donc franchement, moi ça ne m'étonnerait pas que Cody Rhodes se barre à nouveau. Et il aurait tous les droits. Franchement, je lui en voudrais même pas. Il aurait raison. On le traite tellement mal. C'est pas normal. Donc voilà. Je comprends pas du tout cette décision. Et ça me conforte dans l'idée que The Rock, c'est pas le GOAT. Pas du tout. Et je pense que Cena The Rock à l'époque, c'est Cena le meilleur des deux. Aussi parce qu'il est plus humble.
Et lui, il met en avant les jeunes catcheurs. Il prend pas toute la place et ne prend pas surtout leur place. Il ne s'accapare pas une place qui n'est plus la sienne. Et voilà, il arrive à mettre les autres en avant, chose que n'arrive pas à faire The Rock parce qu'il a un ego mais surdimensionné. Et ça, ben, c'est juste, c'est pas cool quoi. C'est vraiment pas cool. Laisse la place aux jeunes. Je comprends pas pourquoi il est encore là. The Rock c'était bien en 2000, mais pas en 2024 quoi. Déjà qu'en 2011-2012, ça commençait déjà un peu à être poussif. Mais là, mais ça va donner quoi sur le ring? Ça va rien donner du tout. Enfin, mais vous imaginez The Rock champion? Mais là, maintenant, en 2024, mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette histoire s'arrangera et qu'on aura notre main event de WrestleMania comme on le voulait, c'est-à-dire Cody Rhodes contre Roman Reigns pour le titre et que Cody finisse son histoire. Parce que là, franchement, je suis dépitée. J'en peux plus. Non, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, hein, comme toujours. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.